Nous allons parler de à la fois l'historique et de la problématique de l'arrivée de l'évangélisation, de l'évangile, dans la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Oussouye. Alors il faut dire que déjà, la porte d'entrée de l'évangile dans cette zone de Basse-Casamance, c'est Carabane. Carabane où les Français s'installent, un peu comme ils l'ont fait sur Saint-Louis, puisque c'est stratégique. C'est sur une île et donc l'accès n'est pas facile et ça sert en même temps de protection pour ce qui arrive au moment où les territoires intérieurs n'étaient pas encore tout à fait pacifiés. Voilà, donc les Français vont négocier pour avoir le territoire de Carabane qu'ils vont racheter, qui vont échanger avec les populations de Kagnout à qui appartenait ce territoire. Et donc c'est comme ça que les missionnaires vont aussi s'installer dans cette zone. Alors, il va y avoir deux zones importantes d'entrée de l'évangile ici, de Carabane, de Sédhiou, et plus anciennement de Ziguinchor, mais Ziguinchor étant à l'époque un comptoir portugais. Voilà, c'est progressivement, surtout après la conférence de Berlin de 1884, que les Européens décident de se partager l'Afrique et que la question des comptoirs commerciaux va migrer vers une autre configuration qui est celui des colonies. Voilà, donc c'est en ce moment-là que la conquête vraiment coloniale va commencer. Et c'est en ce moment que les Français vont sortir des centres anciens comme Carabane pour l'intérieur de la terre, ici en Casamance. Il s'agit de Bignona d'abord, où les Français vont s'installer et les missionnaires vont les suivre. Et dans la Basse-Casamance, c'est à Oussouye que les Français vont s'installer et aussi que les missionnaires vont décider de les suivre. Alors, pourquoi Oussouye? Peut-être pour des questions à la fois politiques, stratégiques et économiques évidemment aussi. Alors, Oussouye, c'est le chef-lieu du royaume qu'on appelle Bouba Diomaye, qui est le royaume d'Oussouye. Et donc, les Français avaient essayé de passer par le roi pour percevoir l'impôt, ce qui n'a pas marché. Donc c'est comme ça qu'ils ont écarté le roi, donc, qui a été déporté en 1903, le roi Sihalébé, et qui va disparaître d'ailleurs en déportation. Donc les Français sont arrivés à décapiter ce royaume d'Oussouye et à naître les maîtres, et voilà qu'ils décident de s'installer au cœur de ce royaume. Les missionnaires vont suivre quelques années après, mais plus d'une quinzaine d'années, puisqu'ils vont commencer à explorer la zone d'Oussouye autour de 1920 et ils vont s'installer vraiment entre 1920, 22, 23, 24 et surtout 1927 pour avoir la première communauté chrétienne. Alors, on a des noms de quelques-uns des premiers qui ont été baptisés dans cette paroisse, dans ce contexte-là. Nous avons des gens comme Louis Badiane à Oussouye, qui est originaire d'Oussouye, donc qui sont des familles très proches de la royauté, et on comprend la difficulté que cela constitue à quitter la religion traditionnelle pour se faire chrétien. Il y a d'autres du village de Gungu, des gens comme les Georges Manga, les Pierre Claver Hemba, etc. Et donc qui vont être parmi les premiers. Et évidemment, se convertir devenait un affront pour la communauté, puisque la plupart de ces jeunes, c'est des jeunes qui se sont convertis, étaient déjà initiés, donc ils connaissaient tous les mystères et les secrets de la société Diola, ce qui fait qu'ils vont être persécutés. Beaucoup vont perdre énormément d'enfants, quelqu'un comme Louis Badiane, sur 15 enfants, il va en perdre 10. Donc ce qui est énorme. D'autres chrétiens avec eux vont subir le même sort. Alors, la stratégie qui a été adoptée à l'époque par les pères, notamment les pères Boutmepuche ou bien les pères Geoffroy, c'est de regrouper les chrétiens dans des quartiers chrétiens. Ils avaient déjà eu cette expérience-là un peu plus au nord, dans le département de Bignona, où ils ont créé des villages de chrétiens tels que Soutou, etc. Ils ont reproduit ce schéma-là dans la zone d'Oussouye, surtout dans les villages où il y a eu les premiers chrétiens qui ont été persécutés, c'est-à-dire Oussouye, c'est-à-dire Saint-Galen, c'est-à-dire Oukout. À Aïdjoungou, les jeunes convertis étaient plus ou moins nombreux et forts, ce qui fait qu'on n'a pas eu cette configuration de village particulièrement chrétien à Aïdjoungou. Voilà, donc
Il y a eu à Oussouye le quartier chrétien qui a été constitué juste autour de l'église et qu'on appelait Oussimodion. Oussimodion, c'est-à-dire Saint-toi bien les reins, parce qu'il faut lutter pour survivre. Saint-Galène, il y a eu un quartier qu'on appelait Oubo, un nom plus ou moins péjoratif, une maison qui s'écroule, puisque ceux de la religion traditionnelle se moquaient un peu des chrétiens. À Oukout, il y a eu le quartier Fostaba, donc, où les chrétiens se sont regroupés. Alors progressivement, ces petites communautés chrétiennes dans les villages ont grandi jusqu'à ce que la paroisse de Souy prenne quand même de l'importance et aujourd'hui engendrer presque une dizaine de paroisses dans ce département de Souy. Alors, et donc les chrétiens progressivement ont apaisé les rapports avec ceux de la religion traditionnelle et notamment donc en fonction des villages, la participation ou non à certains rites importants, notamment les initiations, qui montrent ces années-ci que le rapport est vraiment un peu plus apaisé qu'il ne l'était par le passé. Donc aujourd'hui que la paroisse d'Oussouye fête 100 ans, c'est l'occasion de revisiter toute cette histoire à la fois douloureuse, puisqu'il y a eu des gens qui ont laissé leur vie, qui ont été martyrisés, mais aussi riche, parce qu'aujourd'hui, je crois que les gens ont vraiment pris la mesure du fait que le plus important, c'est la cohésion des villages, et que dans ces villages, on est des gens qui pratiquent des religions différentes. Il y en a qui sont de la religion traditionnelle, qui le sont encore aujourd'hui, il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui sont musulmans, le plus important étant de garder la cohésion du village. Voilà, donc en célébrant le centenaire de cette paroisse de Souy, nous qui sommes des générations longtemps après les premiers chrétiens, nous avons pris la mesure de ce que nos aînés ont vécu, ce que nos grands-parents qui sont chrétiens ont vécu, et nous voulons faire un autre pas dans ce rapport avec nos frères de la religion traditionnelle ou nos frères musulmans dans un contexte de dialogue interreligieux prôné par l'Église. Voilà, donc voilà pourquoi on a vu par exemple dans le cas de ce centenaire, le curé de Souy, qui est d'ailleurs au niveau diocésain responsable du dialogue interreligieux, a fait le tour de tous les responsables, tous les chefs religieux de la zone de Souy pour échanger avec eux sur ce que ce jubilé devait apporter à toute la communauté chrétienne. Voilà, donc c'est vraiment un moment de grâce, un moment de joie et nous souhaitons que ce soit un autre pas dans la mission de l'Église dans ce beau département